Bonjour, dans le cas des émissions Parcoursup, nous allons interviewer Elisa qui est en BTS Ciel à Saint-Cyr. Je suis Esteban, élève en première générale, accompagné de Adrien. Bonjour. La première question, c'est savoir déjà d'où tu viens. Moi je viens du lycée Thomas Edison à Lorgues, j'étais en bac pro système numérique option risque, et voilà c'est tout. D'accord. Et donc où est-ce que tu t'es orienté forcément Je suis partie en BTS cybersécurité, cyberdéfense à Saint-Cyr. Alors cyberdéfense c'est propre à Saint-Cyr, ça n'existe pas ailleurs, tu peux pas avoir ça. Et c'est une formation qui mélange le militaire avec l'informatique. Et concrètement en quoi ça consiste ? Donc ça mélange de l'informatique avec de la programmation, du réseau et du système. Donc il y a beaucoup de pratique, il y a aussi beaucoup de théorique. La plupart des choses qu'on va voir c'est pour se préparer à partir en stage. Et il faut pas oublier que, oui, c'est un BTS, donc normalement il n'y a pas de sport, mais comme c'est militaire, il y a du sport, énormément de sport. Et donc qu'est-ce que t'as le plus aimé et qu'est-ce que t'aimes le moins dans cette formation, forcément ? Alors, forcément, si je suis allée dans une formation militaire, c'est parce que j'apprécie énormément le sport et que j'adore l'informatique. Ce que j'ai le moins aimé, c'est les maths et la physique, parce que je viens de bac pro, donc forcément, c'est beaucoup plus dur. Le programme, c'est tout ce qui est terminal spé maths, donc c'est pas trop à mon niveau, voilà. Sinon, l'informatique et le réseau, c'est ma spécialité. Le système aussi, c'est super intéressant. On apprend énormément de choses. Mais par contre, on peut se poser cette question. Pourquoi avoir choisi la cybersécurité et pas autre chose ? Parce que tout simplement, mon bac pro, c'est bac pro système numérique. Il n'existe plus, maintenant c'est le bac pro ciel. Et que le BTS que je fais, c'est le BTS ciel. Donc c'est à la suite de mon bac pro. Et tout simplement parce que la cybersécurité, c'est... Aujourd'hui, on en parle énormément, il y a beaucoup... Les sujets, ils se prêtent beaucoup à ça. Tout ce qui est l'intelligence artificielle, les dangers d'Internet. Donc c'est un monde qui est passionnant, un domaine qui a beaucoup de choses à apprendre, qui est d'actualité. Et c'est pour ça, et il y a beaucoup de métiers qui sont du coup, il y a beaucoup de postes disponibles. Donc c'est pour ça. Et ensuite, d'où viennent les élèves de ta promo ? Alors on a une classe assez hétérogène. Les profs, justement, ils aiment pas ça parce qu'il y a de tous les niveaux. Donc il y a des bacs pro. Il peut y avoir des STI, des STMG aussi, des généraux, des bacs S, des bacs L, on a de tout, donc toutes les spé. C'est pas nécessairement ta spé qui va faire que oui ou non t'es refusé là-bas, c'est surtout tes notes, ton envie de travailler et que tu montres que t'as la motivation d'aller là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est les grandes différences entre le BTS ciel civil et militaire ? Qu'est-ce que ça apporte concrètement ? Alors, déjà, côté militaire, on a tout ce qui est le savoir militaire, donc les grades militaires, la formation, qui va pas être pareil. En fait, moi, j'ai pas commencé en septembre comme tout le monde, j'ai commencé en août avec une préparation militaire supérieure. Donc ça consiste à avoir des cours sur la topographie, donc savoir se repérer avec les étoiles, le ciel, avec une carte, se repérer dans l'espace, donc le camouflage. Ensuite, évaluer des distances. On a appris les armes à feu. On a appris tout ce qui était le NRBC et les explosifs. Et ensuite les bases du militaire, donc tout ce qui est code d'honneur, et voilà. Sinon on a aussi des avantages à faire une formation militaire. Il y a des choses que tu ne verras jamais en civil. Par exemple le savoir des professeurs. Les professeurs ils sont très spécialisés et ils vont t'apporter des choses que tu ne verras pas dans le civil. Des connaissances super importantes et qui sont riches en fait, c'est super intéressant. On a ensuite des petits avantages à être militaire, on a une solde. La solde, c'est ce que vous appelez le salaire, mais en fait, pour nous, c'est pas beaucoup, c'est comme de l'argent de poche, on a 89 € par mois. Voilà, c'est pas... Mais on prend l'essence. Voilà. Mais alors, au niveau des stages, est-ce que c'est comme dans le civil ou c'est différent ? Moi, par exemple, cette année, j'ai eu un petit souci, en fait, pour expliquer. Oui, on a des stages, pour répondre à la question. Et en fait, c'est que moi, mon stage, il est plus long que d'habitude, donc il est de 7 semaines, parce qu'il y a eu un léger contretemps au niveau des cours, il a manqué un prof, et du coup, pour rattraper les cours, ça a tout décalé. Et pour se faire pardonner, on va dire, le lycée nous a rajouté 2 semaines de stage, donc je crois que c'est 4-5 semaines, et à la place, j'ai 7 semaines de stage en milieu professionnel. Mais tu l'as fait où, ce stage, alors ? Moi, je l'ai pas encore fait. Le stage, je le fais en mi-mai, jusqu'à juillet. Tu as déjà des idées, peut-être ? En fait, c'est pas moi qui choisis. C'est soit en régiment, soit dans les services, les bureaux, etc. C'est pas trop moi qui choisis, c'est les profs. En fait, ils voient dans quelle matière t'es plus ou moins à l'aise. Et en fait, c'est eux, ils vont faire des suggestions à ton chef de section. Ton chef de section, c'est ton adjudant, il est chargé de ta classe. Et après, c'est lui qui va choisir où tu vas aller. Donc, ils ont une liste de stages.
Par exemple, avec le 54e régiment à Strasbourg, la 807 qui est à Rennes. Et après, en fonction de ça, ils vont faire des groupes. Dans les groupes, il y aura des élèves de plus ou moins bon niveau. Ils vont mettre un fort avec quelqu'un de moins fort, en fait, dans ces matières. Et ils vont t'envoyer dans un endroit où tu pourras, en fait, effectuer un projet. Parce que ton maître de stage, il va te charger de projet pendant ton stage. Sinon, tu vas rien faire. Mais tu restes toujours dans le même corps d'armée. C'est-à-dire ? Tu restes toujours armée de terre ou marine ou voilà. Mais tu resterais dans l'armée de terre. Moi, je suis obligée d'être à l'armée de terre, mais tu peux très bien aussi faire dans la marine. C'est possible, je pense, si tu fais une demande. Pour ça, il faut avoir des contacts. Hein. Et quand t'en as pas, tu juste attends ton tour. Et sinon, tu peux demander, du moment qu'il y a des transmissions, parce que c'est notre BTS, il est spécialisé dans les transmissions. Quand tu vas sortir du BTS, tu vas aller dans les transmissions si tu fais militaire. T'es pas obligé, mais à la base, c'est pour ça. Du coup, du moment qu'il y a des transmissions là où tu veux aller, c'est possible. Je sais qu'il y en a qui vont au chasseur alpin. Mais par contre, aurais-tu déjà fait les cadets de la défense ou alors le SNU le ou SNU, encore les pompiers? Le SNU, non. Les pompiers, j'ai pas pu. Les GSP, tu veux dire? Les cadets de la défense. Après, je sais pas si tu as un autre nom pour ça. Les pompiers, c'est les jeunes sapeurs-pompiers. C'est JSP. Voilà. Et sinon, tu peux être volontaire. Il y a des gens qui sont réservistes aussi. Mais ça n'influera pas sur ton dossier. Moi, j'ai pas fait le SNU. J'ai pas fait les cadets de la défense. Je sais même pas ce que c'est, honnêtement. Voilà. Avant de rejoindre le BTS, je connaissais pas du tout la formation. Je savais même pas que les lycées militaires, ça existait. Donc, je peux pas t'en parler là actuellement, vu que c'est tout nouveau pour moi. Mais voilà. Est-ce que des choses auraient pu te permettre de t'aider à rejoindre ce lycée militaire? En fait, du moment que tu as un bon comportement, donc ils vont regarder beaucoup les appréciations des professeurs sur ton bulletin, et des bonnes notes, forcément. Donc si tu es régulier dans toutes les matières, s'ils voient que tu commences à choisir tes matières, donc tu as des notes beaucoup plus basses dans certaines matières, peut-être que ça va influer un petit peu. Mais aussi, ils voient surtout quand tu fais ta lettre de motivation sur Parcoursup. Donc ça, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une IA qui va lire les lettres de motivation et les dossiers des gens, c'est les cadres qui vont lire tous les dossiers et qui vont faire un premier tri. Dans le premier tri, après, ils vont refaire un deuxième tri. Et après, ce qu'ils ont choisi, c'est ceux qui vont être acceptés sur Parcoursup. Mais oui, ils regardent ta lettre de motivation. Donc si tu l'as fait avec une IA, voilà, ça ils le voient. Ensuite, qu'est-ce que tu as mis dans ta lettre de motivation ? En fait, ce que les gens ils comprennent pas, c'est que souvent ils vont prendre des modèles sur internet pour la lettre de motivation, ce qui est pas ouf. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous preniez votre expérience personnelle et que vous comparez avec les besoins du BTS. Par exemple, si tu as fait de l'internat, il y a aussi un internat en BTS. Tu peux dire que du coup, la vie en internat, ça va pas être difficile. Tu vois. Si tu as fait un bac pro comme moi, tu peux dire voilà, c'est la suite de mon bac pro. Les matières professionnelles, c'est mes matières, c'est ma spécialité. Voilà. En fait, il faut te vendre en fait. Voilà. Mais tout le monde peut aller dans le BTS. Donc, qu'est-ce qu'un élève qui est en terminale doit faire pour arriver à ce BTS ciel militaire ? Alors déjà, s'il veut se renseigner, c'est possible. Il y a des journées portes ouvertes alors juste, il faut se préinscrire avant parce que les places sont limitées. Et dans la journée porte ouverte, tu vois donc déjà le cadre de vie, tu vois les internats, tu vois le lycée en général. Ensuite, tu as une présentation des TP, donc tu peux voir à peu près les cours, en quoi ça consiste, etc. Tu as des démonstrations avec les élèves. Et ensuite, il y a un petit moment aussi où tu parles avec les cadres et les élèves et tu peux poser toutes les questions que tu as besoin. Et si tu es vraiment intéressé et que tu as envie de rejoindre le BTS, il suffit de s'inscrire sur Parcoursup. Et c'est tout. Il n'y a rien de plus, en fait. Une fois que tu seras accepté, ils vont te dire toutes les démarches à faire pour ton dossier d'inscription. Donc, faire ton dossier d'inscription, il faut lire le règlement, etc. Toutes les démarches. Est-ce qu'il y a aussi besoin d'un bon dossier médical? Est-ce qu'il y a vraiment des prérequis en termes de santé? Est-ce qu'il y a vraiment des limites, on va dire? Alors honnêtement, oui. Dans l'armée, si tu as une scoliose ou tu es épileptique, ça va pas le faire. Voilà. Peut-être si tu es diabétique aussi, je pense qu'ils te refusent. Ensuite, de toute façon, avant de t'inscrire, tu vas faire une visite médicale. Donc avant de finaliser ton inscription, tu as une visite médicale à faire dans un hôpital militaire. Donc normalement, ils t'envoient une liste et tu vas faire des tests. Tout ce qui est daltonisme au niveau de la vue. Tu as un cardiogramme. Ensuite, du coup, ils calculent aussi ton IMC, donc avec ta taille, ton poids, ta tension. Tu as des tests auditifs. Et enfin, un test urinaire. Voilà, c'est les tests qui sont présents. Après, tu vois un médecin et avec le médecin, tu parles, il voit ton dossier. Et il approuve ou pas ton inscription. Y a-t-il des différences dans l'armée entre les filles et les garçons ? L'avantage de l'armée, c'est qu'on fait le même métier, qu'on est payé pareil. Cependant, même si on est en 2025 maintenant, oui, il y a toujours y a de la misogynie. Oui, il y a des hommes, pour eux, les femmes n'ont pas leur place dans l'armée. Ça existe.
En BTS, heureusement, ils ont évolué là-dessus. Et il n'y a plus ce genre de problème. Ou alors, les mecs qui ont ces idées-là, ils les gardent dans leur tête. Voilà. On a des cadres qui font extrêmement attention là-dessus. On est bien encadré. Et on a souvent des gens qui viennent vers nous pour nous demander comment ça se passe, etc. Pour les féminines. Et en BTS, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a jamais eu de problème. Contrairement à ce qu'on entend dans les écoles d'officiers ailleurs. Voilà. Eh bien, pour conclure, on remercie Elisa de nous avoir donné toutes ces informations. On remercie Adrien. Merci. Merci tout le monde. Bah, merci à vous. C'était super. Au revoir.